Bonsoir et bienvenue sur Entre Release pour le 3e épisode de Vaesen et ce sera le dernier, la conclusion de ces scénarios. Nous sommes de nouveau avec l'équipe. Bonsoir messieurs. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Et pour la conclusion de cet épisode, vous allez avoir le droit à Envaet pour le résumé de l'épisode précédemment dans Vaesen. Nous nous retrouvâmes dans la taverne. Bon, c'est pas exactement une taverne, c'est une auberge. Mais bref. Nous étions donc dans cette auberge du matou sorcier, et avec cette petite qui était en train d'être exorcisée par le vicaire. Avec succès d'ailleurs, puisque cette créature fantomatique du nom de Oscar s'en est sortie et a tenté de nous terrifier. Mais nous quatre, après que Barnabé et Franz se soient jetés dans la mêlée pour tenter d'apaiser l'esprit ou de faire quelque chose avec l'esprit, en tout cas dans le cas de Franz, puisque Barnabé s'est contenté de lui tirer en pleine face, la créature, après que Louise ait réussi à le photographier, a réussi à faire fuir la créature. Et après quelques enquêtes, après quelques moments d'investigation, nous avons appris que la corps de cet Oscar avait été trahi. Oscar avait été trahi par deux personnes de la société, puisque ces trois-là font partie de la société, et que Oscar a probablement été tué par l'un des deux, de façon pas accidentelle, mais sous le désaccord qui fracture la société, avec entre devons-nous tuer tous les Vaesen ou devons-nous vivre en paix avec eux. Et donc, nos suspicions sont que le corps d'Oscar doit être enterré quelque part dans cette taverne et devrait être réinhumé dans des terres consacrées. Et donc, muni d'une pelle, d'un fusil et d'une belle lanterne qui fait du feu bleu, Barnabé et Franz se sont jetés à l'assaut de la pluie et du jardin potager. Et nous étions arrêtés ici. Donc merci Envaet pour ce résumé. Et effectivement, vous êtes donc à l'extérieur, sous la pluie battante, les éclairs, et vous vous dirigez vers le cellier. Vos lumières, en tout cas la lumière de Barnabé, éclaire de moins en moins. La zone est vraiment pesante et très sombre, très lourde. Et vous arrivez au niveau du cellier. Clint est devant vous et rentre précipitamment dans le cellier, d'un ton décidé. Clint, est-ce que c'est une bonne idée d'y aller comme ça, sans aucune précaution ? Il faut qu'on y aille, on l'a déjà fait 1000 fois ce truc, vous le savez, on vient, on défonce tout, on tue le Vaesen et hop, on se casse. Je regarde Olaos avec un air un peu... pas suspicieux, si suspicieux, avec un suspicieux. Barnabé, je chuchote. Est-ce qu'il y a un problème avec Olaos ? Tu sais, je n'ai jamais eu confiance en cet énergumène et si mes conclusions sont exactes par rapport à ce que nous a dit le Vaesen qu'on a rencontré tout à l'heure, peut-être que Olaos ne partage pas les mêmes valeurs que nous concernant la situation de la manière de traiter les Vaesen. Donc je serai très vigilant et je ne lui attribuerai pas ma confiance pour un sou. Et je vous recommande d'en faire de même. Évidemment, Barnabé, vous savez que je ne fais confiance à très très peu de personnes. À part, bien sûr, mon fusil, et je tape sur mon fusil. Je vais m'enfoncer dans le cellier, fusil à la main, prêt à toute éventualité. Bon. Ok. Si possible, j'aimerais profiter des pouvoirs de ma lampe tempête pour lancer une investigation dans les environs. Je sais par expérience que lorsque la lumière vacille ou diminue, c'est souvent qu'il y a un signe de Vaesen dans les parages, mais j'aimerais lancer une investigation pour essayer de cibler de manière un peu plus précise où il se situe et m'attendre à une possible embuscade ou une chose trappe qui traîne. Ok, tu le fais à l'extérieur ou à l'intérieur du cellier ? Sur le pas du cellier. Sur le pas, puisque le but c'est de rentrer dedans. Je veux pas savoir s'il y a Bien joué, Barnabé. une racine à l'extérieur, enfin. Ouais, oui. Comme ça, vu que ça fait 360 degrés, ça touche l'extérieur et l'intérieur. Malin. Allez. Vas-y, fais-moi ton jet d'investigation. Ce n'est pas pour rien que la logique est mon attribut principal. T'as que 2, ouais ? Ouais, comment ça se fait que t'as que 2 si tu me dis que c'est ton truc principal ? Ah bah non, en fait, c'est la force, autant pour moi. Je suis pas logique.
Cherchez pas, c'est normal. Excusez-moi, je suis complètement Non, con. mais- Autant J'ai cru pour que moi, j'étais Franz. J'ai cru Autant que pour j'étais moi, logique. c'est juste un simple excès de vigilance. Vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Et je vous emboîte le pas de rechef. Allons-y. Alors, sachant que je descends pas en mode lolo, tranquille. Hein, surtout sûr. avec la hausse, j'ai le méfiomètre au niveau 3000. Ok, très bien. Vous arrivez effectivement dans le cellier, donc pas forcément d'éclairage. Ta lampe, Barnabé, éclaire juste le cellier, pas forcément avec une lumière très vive, mais en tout cas ça vous permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous avez Clint qui finalement est déjà en train de chercher quelque chose pour tout saccager. Enfin, il est vraiment en mode recherche, vous le trouvez un peu agité. C'est un VSN que vous cherchez, monsieur Clint, ou quelque chose que vous auriez perdu? Non, aidez-moi, il faut qu'on trouve quelque chose pour détruire cette pièce. On sait que le VSN vient d'ici, il faut absolument détruire cette pièce. Mais un instant, on ne sait absolument pas que le Weissen est ici, ni que c'est exactement ce qu'on cherche. Vous allez un peu vite à la besogne, je trouve, et votre attitude me paraît un peu trop frénétique. Donc, je sais que la situation peut être un peu tendue, mais respirez un moment, nous sommes tous là, nous sommes bien préparés. Donc, cherchons l'endroit et voyons ce qu'il y a. Franz, vous avez bien entendu l'aubergiste, Samy, qui nous a dit que c'était ici. Je suis pas le seul à l'avoir entendu. Barnabé, Non, ce n'est pas d'ici, au contraire, ça concernait toute l'auberge. vous faites exprès. Je ne suis pas fou. Il a quand même parlé du cellier, que c'était la zone où finalement ça partait de là. Attendez, monsieur Clint. Je me rapproche de lui avec ma lanterne, je la place à côté de son visage pour qu'on se voit un petit peu mieux, et je profite de cette occasion pour lancer... Alors, ma lanterne me permet de faire deux choses, donc là ce n'est plus de l'investigation, c'est de la vigilance. Et donc l'idée c'est d'essayer de voir s'il ne serait pas possédé par le VSN, si son regard est normal. Ou alors ça me Ok. permet de détecter s'il y a une personne furtive dans les environs. Ok, je te laisse jeter ton dé de vigilance, c'est ça que tu voulais faire? Ouais, et là on est sur de l'empathie, donc théoriquement c'est plus ma cam, Voilà, si je puis t'as dire. un peu plus Pour de avoir. lancer. Ah, excellent dé. Et tu as un succès. Donc tu t'amènes avec ta lampe au niveau de son visage. Tu décèles absolument rien dans ses yeux, d'anormal en tout cas. Mais ça lui a pas forcément fait plaisir d'avoir la lumière dans la tronche qui te fait comprendre mais qu'est-ce que vous prenez, Barnabé, vous m'éblouissez. Oh, excusez-moi, je voulais juste voir derrière vous ce qui se cachait derrière ce sac là, au sol. Qu'est-ce que vous faites là dans le cellier? Vous êtes rentré? Ouais. Bah écoute, mes Alors. jets d'investigation n'ont rien donné. Moi, je suis à l'intérieur avec Holos et le voyant frénétiquement, je garde toujours un œil sur lui. Je suis Sur très lui, ok. méfiant, mais je regarde de manière vraiment très détachée les sacs, les étagères, les choses qui traînent au sol pour voir s'il n'y a Ok. pas une trace d'ectoplasme. Ça marche. Moi, Je veux bien. Vas-y, Franz. Moi, c'est surtout le sol, voir s'il n'y a pas des trucs qui ont été refaits, ou est-ce qu'il n'y a pas des traces de mouvement assez lourdes, genre est-ce qu'il y a des étagères qui ont été bougées, est-ce que le sol a été creusé Ok. récemment, genre de trucs, plutôt ça. Très bien. Et pareillement, je me fie toujours aussi un peu de Olaos, hein. Donc je gardais aussi un œil sur lui. Ok. Je veux bien que vous me fassiez pardon, tous les deux un jet d'observation, s'il vous plaît. Observation. Ouh là là, je suis très nul en observation. Prestement. Investigation peut-être? On a envoyé les deux génies enquêter, quoi. Bah, écoutez, jusqu'à présent, ça a l'air d'aller pour moi. Mais j'ai beaucoup d'expérience, plus que le capitaine Investigation. ou l'amiral. Ça. Ah, quand même. 2 succès. Un succès Oh. chacun. Parfait. Ouais. En fouillant finalement le cellier de fond en comble. Bon, c'est le bordel, hein, comme dans la majorité des celliers. Vous êtes presque, je vais dire, sur la terre directement. C'est-à-dire que les planches qui sont sur le sol sont tellement fines, et tellement pourries et tellement humides qu'en gros, vous êtes sur certaines zones du sol, vous êtes à même la terre. Et Franz, en fouillant, décèles des doigts
tout cas, t'as l'impression que c'est des doigts qui sont à bord de la terre. C'est étrange. Est-ce qu'il y a une main au bout de ses doigts? Donc tu t'en approches? Oui, il y a des doigts, donc je m'en rapproche. Et encore une fois, c'est quand même un petit peu suspect ce truc, hein, donc je m'en rapproche, oui. Tu t'approches et effectivement, c'est bien des doigts qui sont ressortis légèrement de terre et frottant ou grattant un petit peu, tu te rends compte que il y a toute la main quoi. Et qu'il y a plus que toute la main, t'as le poignet, enfin en gros t'as Vous avez découvert un trouvé corps. quelque chose, Franz? Bien, je crois que vous avez un corps, dur de voir à qui c'est, mais ça ne me paraît pas d'être une bonne augure. Hmm. Et Avec mon parapluie fermé, je vais titiller un petit peu la main, la remuer pour essayer de voir s'il y a une chevalière sur la main, pour identifier sans déterrer. d'ailleurs, pardon, petite question, est-ce que les membres de la société, on a des emblèmes, des trucs comme ça qui nous identifient? Rien du tout. Ok. En tout cas, de vos connaissances, parce que finalement vous êtes membre, j'ai dire, depuis quelques semaines. C'est pas des choses que vous avez découvert au QG. Vous avez même plutôt l'impression que en gros, tout le monde se connaissait dans la société, parce que tout le monde, à un moment donné, venait au QG. Que ce soit après de longs voyages, après de longues enquêtes. Mais vous n'aviez pas de signe distinctif sur vous. Ok. Ok, donc vous venez de découvrir la main d'un corps. Il n'y a pas de bijoux dessus, Barnabé. Pas de bague aux phalanges, rien du tout. Et vous avez Clint qui est derrière vous, hein, qui voit que vous avez découvert un corps. Et il s'amène et en haut il vous... Ah ça y est, vous l'avez découvert. Bon allez, maintenant on va prendre votre lampe, Barnabé, on va foutre le feu ici et le problème va vite être réglé. Par Dieu, Personne ne touche à ma lampe tempête. Sacrilège. D'ailleurs, nous n'allons pas commettre un blasphème ici. Nous sommes dans une terre chrétienne. Oui, je suppose. Nous sommes dans une terre chrétienne. Et tout chrétien mérite d'être enterré comme il se doit. Nous n'allons absolument pas brûler ces personnes comme des vulgaires païens, voyons. D'autant que nous avons un vicaire juste à côté. Tout à fait. Ah, mais le Vaesen Qui a fait suffisamment. ronfle paisiblement d'ailleurs, pour information. Tout à fait. Petite Nous information. allons y revenir à un moment donné. Il est hors de question. Le Vaesen a fait suffisamment de dégâts. Vous savez très bien que dans ce genre de situation, il faut le détruire. Et vous voyez, il est un peu plus insistant. C'est-à-dire que là, vous sentez qu'il a vraiment une sorte de hargne. Il veut vraiment foutre le feu pour en gros détruire le Vaesen. En bon élève que je suis, je vais lui dire, Holo, si je me souviens bien, le manuel des enfants du jeudi nous a bien indiqué qu'il fallait soit détruire, soit apaiser le Vaesen. Donc il y a bien deux options. Et si je puis me permettre, déclencher un feu dans une structure en bois trempée et humide avec un orage grondant dehors, ça risque de prendre des lustres. Donc ce n'est pas la meilleure solution, à mon avis. Tout à fait. Nous avons déjà tenté avec l'exorcisme du vicaire et ça n'a absolument rien donné. Laissez-moi tenter cette solution. Écoutez, Et- je vais aller chercher de quoi déclencher un feu. Je vais voir ça avec l'aubergiste. Il doit sans doute avoir des torches ou des tisons ou des charbons ardents dans sa cheminée. Je reviens. Et Ok, je donc sors du cellier. Je fais un Tu clin sors d'œil du à cellier. Barnabé. Et je Tu- vais vers Un l'auberge. clin d'œil à Barnabé. Le plus Tu fais quoi? Un clin d'œil à Barnabé. Ok. Le plus rapidement possible. Ça marche. Ok, donc Barnabé est en train de te diriger donc, à l'intérieur de l'auberge. Et nous allons retourner à l'étage. Dans la chambre que Louise et Victor ont pris. Victor, tu as fait une petite sieste. J'allais dire une sieste d'environ 15-20 minutes. Et tu reprends tes esprits. Bien plus en forme qu'il y a 20 minutes. Ah, apparemment la literie est plutôt de bonne qualité. Qu'en pensez-vous, Louise? Eh ben, je commençais à m'impatienter, tout simplement. Victor, j'espère que vous avez bien récupéré, parce que j'ai hâte d'aller voir nos compagnons. Ils sont pas remontés nous voir, donc je suppose qu'ils ont dû trouver quelque chose. Effectivement, c'est curieux. Théoriquement, ils aiment bien casser mes siestes. Allez, venez, pressons le pas, j'ai un mauvais pressentiment. Attendez, je vais quand même passer en bas pour essayer de m'hydrater un petit peu le gosier. Vous savez, cette sieste et mes ronflements m'ont un petit peu asséché la gorge. Je vais me permettre.
Faites, mais par tous les saints, dépêchez-vous, Victor, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Donc on redescend dans le dans la salle à manger, dans la pièce principale de l'auberge, et je m'impatiente pendant que Victor va s'humecter les lèvres, je suppose. Ok, bon, de toute façon vous arrivez au même endroit, hein. Donc en gros Louis, tu vois très bien ce que Victor était en train de faire, hein. Il s'est dirigé vers le comptoir pour en gros s'hydrater. En descendant, vous tombez dans une pièce où en gros les gens ont repris un peu leur activité, comme si de rien n'était. En tout cas c'est la sensation que ça donne. Et tu vois Barnabé sur le palier de la porte, qui vient d'arriver. Ah, Barnabé, vous êtes d'ici. On se demandait où vous étiez. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Absolument, Miss Taltinen. Et justement, je suis ravi de vous rencontrer puisque j'avais besoin de vos services et plus particulièrement de ceux du vicaire. Vicaire Victor, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, prestement bénir de l'eau, de la bière, je ne sais quoi, n'importe quel liquide pour venir consacrer la dernière demeure d'un défunt qui n'a pas été enterré dans les rites que nous apprécions. Je pense que vous êtes au courant que faire de l'eau bénite, comme vous l'appelez, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est un long processus qui demande de suivre scrupuleusement certains rituels, surtout dans des lieux spécifiques. Et de l'eau bénite au milieu d'un champ va être complexe. Sinon, nous bénirons les nuages et pleurer de l'eau bénite en permanence. Écoutez, mon cher Victor, nous sommes sur les terres chrétiennes. Je pense qu'on peut partir du principe que toutes les terres sont consacrées. Et puis, envoyer un peu paître le protocole de temps en temps, non? Si on y croit très fort. Je vais essayer, bien sûr, si vous y croyez. Vous savez, Louise, les miracles existent et peuvent arriver. Si vous y croyez Victor, fort, Louise, je suis sûr que nous y arriverons. Soyez notre miracle, Victor, Louise. je crois. Victor. Miss Taltinen, Vicaire Victor, sans vouloir interrompre votre conversation. Alors, je voulais vous dire, Barnabé, on a appris beaucoup de choses, vous savez. Oui, et le capitaine est en danger. On a appris par si exemple je puis dire. que la société était scindée en deux. Et qu'Oscar, et je parle beaucoup, parce que je suis très contente de ce qu'on a découvert, et donc je parle beaucoup. Je t'apprends pas grand chose. Je te dis en gros ce que j'ai entendu là-haut, mais ça. Si tu me coupes pas la parole, ça risque de prendre très longtemps. Je serais ravi d'en discuter avec vous autour d'un thé lorsque nous rentrerons au château, Miss Taltinen. Hélas, comme je vous le dis, le capitaine Franz est potentiellement en danger. Je pense qu'Olos, qui nous accompagne et est dans le cellier actuellement, représente une menace que nous devons contrôler, maîtriser. Et nous ne serons pas trop de 4 pour y arriver. Mais allons-y, Donc, pourquoi une menace? Eh bien, il semble avoir très envie de détruire ce Vaesen coûte que coûte et de tout brûler. Ce qui m'évoque un petit peu une manière assez étrange de pratiquer nos coutumes et notre art, entre guillemets. Surtout si on met ça en parallèle avec le fait que Oscar est mort parce qu'il voulait que la société vive en paix avec les Vaesen et non pas l'inverse. Ça me paraît étrange cette exactement ce qui m'est venu à l'esprit. Allons-y rapidement. Vous êtes trop long, Barnabé, quand vous parlez. Allons-y. Allez hop, parapluie, suivez-moi. Victor, tu les accompagnes aussi? Bien entendu. Quelle question? Ok, bon bah vous vous retrouvez tous à l'extérieur, hein, vous passez la pluie, les orages, classiques, la zone très sombre, très lourde, et vous arrivez dans le cellier où vous vous retrouvez face à Franz et Aolas qui finalement se font un battle de regard depuis un peu plus de 5 minutes parce que Barnabé les a laissés. Et vous sentez que la tension est palpable, hein, quand même. Je suis navré, Olos, je reviens sans charbon ardent, ni tisonnier, ni torche, mais en tout cas avec 2 compères à l'esprit brûlant et intelligent. Donc j'espère que nous allons pouvoir régler ça de manière paisible et diplomate tous ensemble. Merci bien, Barnabé. On va enfin pouvoir mettre fin à notre conversation sans fin. Je vous dis qu'il faut brûler ce corps. Oui, vous C'est l'avez déjà simple. dit. C'est la 10e fois que vous le disiez. Donc, Faites-moi sortir cet hérétique. Je m'occupe de la situation. J'ai besoin de concentration et de temps. Laissez Dame Louise avec moi, je pense qu'elle pourrait agir sur ce miracle. Et peut-être que sa foi s'éveillera. Alors, là, vous sentez qu'il n'a pas envie de se laisser faire à Olos. Et que si vous tentez de le faire sortir, ça va, ça va chier. Ça va se battre.
Est-ce que je peux essayer de le convaincre de venir avec moi Est-ce que je sais où est-ce qu'on peut récupérer une torche, par exemple, pour pouvoir mettre le feu? Ah, Et du coup, j'y ai pas accès. Donc, que je peux le convaincre de venir avec moi la récupérer, et puis comme ça, on revient vite, on met le feu et on règle cette histoire. Ok. Eh ben, Évidemment, mes écoute. compagnons ne sont pas dupes, ils savent que c'est une stratégie, pour leur laisser le temps d'agir. Et s'il faut lui faire un peu de charme, je lui fais un peu de charme à Alos. Ouais, je pense que tu as tenté un... Manipulation? Exactement, s'il te plaît. C'est pas ma spécialité, quoi. Non, mais pas mal succès. déjà. Ouais. Montre-nous ta. Je vais dire 5 lancers de dés. Eh ben, je te laisse jouer la scène, très cher. Olas, je pense que vous avez raison. Ce VSN a fait quand même beaucoup de dégâts et il faut régler la situation le plus rapidement possible. Ah, ça fait combien de temps que nous travaillons ensemble? Des années? Allez, des semaines peut-être. Des jours. On s'est vu 2-3 fois, quoi. En tout cas, venez avec moi, je sais où il y a des torches. J'en ai vu dans la chambre dans laquelle on était avec le père Victor. Et il y avait au-dessus de cette armoire, cette grande armoire un peu ancienne, française, je crois, napoléonienne de mémoire. Au-dessus, il y avait des torches. Et comme j'ai un briquet à un amadou que j'ai mis dans la table de chevet, je pense qu'on pourra le récupérer si ça vous va. Et je l'abreuve de parole en le prenant par le bras. Pour l'entraîner dehors le plus vite possible. Tu tentes d'essayer de le... Je le prends par le bras. Non, mais Olas, allez. Laissez-vous faire, voyons. Un peu, un peu du vôtre. C'est ça. Effectivement, t'as essayé quand même d'utiliser tous les charmes que tu avais pour essayer de lui expliquer que en sortant, en allant chercher tout ça, t'as pas réussi à le convaincre. Il comprend que tu essayes de lui mettre à l'envers, que vous essayez de lui mettre à l'envers, et il devient d'un coup très hostile, et il sort l'arme qu'il a sur lui. Et nous allons pouvoir rentrer dans une phase de combat. Alors, Olas, ne m'obligez pas à sortir l'arme que j'ai sur moi, Olas, attention. Ouais. Vous étiez en Vous train de avez faire les plusieurs mots, choses. les mots et la plus belle des armes, en fait. Vous étiez en train de faire plusieurs choses. C'est-à-dire que là, je vais vous autoriser à faire 2 groupes, entre guillemets, même si la pièce est quand même très, très étroite. Je sais que Victor, tu souhaitais passer à l'action. Je vais vous autoriser finalement à créer 2 groupes. Un groupe qui finalement va pouvoir peut-être passer à l'action avec Victor, et un groupe qui passera en action avec Louise. Pour immobiliser ou calmer Clint. En tout cas, je vous laisse décider. On puisse séparer les 2 actions. Entre joueurs, pas de discussion dans le game, hein, vraiment entre nous. On est d'accord qu'il n'y a pas d'urgence à faire le rituel. Là, on tombe à 4 contre 1, on l'éclate, et après on fait le rituel tranquille. On est d'accord, dans la vie réelle, c'est ce qui se passe. Ça c'est un vrai esprit de vicaire, ça. Dans mon cas, c'est un vicaire, ça. Là, on lui tombe à 4 dessus, on l'éclate, et après, voilà. Mon sang ne fait qu'un tour à la vue du malfrat qui sort son arme alors que Miss Taltinen est à ses côtés. Je réagis immédiatement. Parce qu'il a quoi comme arme, d'ailleurs? Il a un revolver. Ah ouais. Okay, donc il va direct pour le mortel, quoi. Ouais, c'est pour ça. Autant on lui tombe à 4 dessus, on l'éclate, et après on gère la situation comme elle doit être. Au pire, l'un de nous prend une balle. Au pire. Oui, voilà. Au pire. C'est quoi Avec un peu de chance, c'est Louise, quoi. Bah, est-ce que en termes de surface, je crois que le vicaire me dépasse. Est-ce que mes doutes et ma méfiance à son encontre depuis le début m'autorisent une action réflexe? Non, mais je vais vous autoriser autre chose. Dommage. Il faut que vous vous mettiez d'accord sur ce que vous souhaitez faire maintenant. Vous faites quoi? Vous y allez à 4? Oui. Ouais, moi, je vais pas me battre contre lui. Déjà, c'est pas mon domaine de prédilection. C'est ça. Okay. Et donc, je serais absolument inutile en combat. Mais j'ai des gros doutes sur le pourquoi est-ce qu'il nous a attirés ici, pourquoi est-ce qu'il voulait absolument qu'on détruise ce VSN, ça m'agace. J'aime pas être manipulé comme ça. Donc, pendant qu'ils se battent et qu'ils essaient de l'immobiliser ou qu'ils se tirent dessus ou qu'ils font leur truc de garçon là, je vais voir si je peux pas appeler Oscar pour qu'il vienne lui-même résoudre ce problème. Ok. Ok. Ça marche, donc une tentative d'invoquer les démons. C'est un sort de niveau 5. D'invoquer un fantôme, ok. Et une tentative de 3 contre 1, c'est ça? Oui. Ok. Et bien sûr, le mortel.
moi, même si j'ai le fusil, je vais pas lui tirer dessus à coup de fusil. Hein. Moi, Mais si, Ok. tu tires dans la cuisse, je suis pas- dans le bras. Le vicaire, il est. Ouais. On est neutralisé là. Là, t'arrives au stade. Enfin, tu vois, c'est le gars, il nous menace, on te neutralise quoi. Vous allez Ouais. me faire un lancer de... Pas une compétence, mais un attribut. On va utiliser la force, uniquement la force, donc tous, sauf Louise. Parce que Louise, en action, sera très différente. Mais moi, t'es sûr que c'est pas l'empathie? Non. Pas du tout. Le mec, en plus, depuis tout à l'heure, t'es tout sauf empathique. Tu vas pas me faire un jet d'empathie. Même pas close combat ne peut pas être utilisé ici. Non, justement, Ça marche. je veux créer un effet de groupe. Donc la force, Si je pousse, je conserve mes succès précédents. tout à fait. Et Mais moi, tu écoute, relances quel avant que dé, tu tires ton jet. Bah, attends. Donc, qui c'est qui a pas tiré son jet? Si, Non, on a là, tous il y a tiré. bien les trois, il y a trois lancés. Donc Parce que effectivement, j'hésitais à pousser. donc vous, Barnabé et Franz, de par votre carrure et de par votre physique, vous sautez sur Aolos Clint, chacun un bras, et vous le plaquez au sol pour l'immobiliser le plus vite possible suite à son agressivité envers Louise. Il a sorti son arme, donc en le plaquant au sol, vous éliminez toute source de danger. Vous ne l'avez pas assommé, vous ne l'avez pas tué, mais vous l'avez immobilisé sur le sol. Il ne peut plus rien faire. Victor, toi, tu t'es clairement pas lancé dans cette mission de par ton physique tout petit et ton vieil âge. Il pourrait lui sauter dessus. Louise, toi, avec justement les garçons qui viennent de faire leur truc de garçon, pour reprendre tes mots. Mais c'est avec des dingues que je disais ça, toi. C'est Bien sûr, vraiment oui. leur truc de mal, là. tu sais. Voilà, les garçons toujours en train de se bagarrer. Toi, tu as une autre idée. Tu souhaites que Oscar intervienne. Je pense qu'il faut qu'on mette cette situation à plat et qu'on agisse en ayant toutes les cartes en main. Ok. Toi, Victor, tu voulais faire quoi? Du coup, je vais commencer à purifier le cadavre en fait, pour que tout soit fait dans les traditions et selon les rites. Ok. Donc en gros, tu vas commencer ton... Je commence à sortir ma Bible, page 780. Ouais, tu veux consacrer la c'est terre et la parti, rendre quoi. pure, quoi. Ok. Ok, donc en gros là on se retrouve avec deux personnes qui sont en train d'effectuer des rituels très différents. D'un côté, un rituel religieux, finalement on va en tout cas tenter de consacrer cette terre pour que le défunt puisse reposer en paix. Et de l'autre côté nous avons Louise qui souhaite faire une dernière conversation avec un Vaesen. Leur poupée de méchant. En mode, on s'est pas suffisamment battu, je veux le faire venir. Vous allez tous les deux effectuer des tests. L'une, donc pour Louise, d'inspiration, et pour Victor, tu vas en effectuer plusieurs, parce que ton rituel va être long. On va les faire au fur et à mesure et je veux pas que tu me les fasses tous d'un coup. T'as pas un truc religieux? Tac. Learning peut-être pour appliquer. Ouais, dans les- ouais, dans les- learning. Ouais, on va faire ça. Learning. Il y a peu de chances que j'échoue à invoquer ce Vaesen, hein, je vous le dis. Ouais, je pense, ouais. Ouais, Un voilà, succès. vu le nombre de dès que t'avais. On fait apparaître le boss. Let's go. Mhm. Ouais. Mais mais moi je suis dans la branche où on doit vivre en paix et ce n'est pas un ennemi. C'est une âme en souffrance et il faut l'aider. Après, si votre esprit borné par vos hormones vous empêche de le comprendre, je n'y peux rien. Et Victor, tu l'as lancé ton dé ou pas encore? Non, pardon, excuse-moi. Tu m'as demandé quoi comme dit? J'étais en train de te chercher une référence. Learning. Learning. Tu es parti chercher un extrait de la Bible, je le connais pas. Exactement, j'étais en train de aller vous le copier dans le chat quoi, pour vous expliquer exactement ce que je raconte, tu vois, c'est important.
Ah, c'est bien, c'est très très bien. Donc vous avez donc tous les deux un succès. Donc Victor, t'es effectivement en train de commencer ton rituel religieux. Je te laisse commencer ton speech, ton rituel. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, ouais, je commence mon rituel. Donc, comme je l'ai dit, j'ouvre ma Bible, page 782, psaume 15, psaume 16. Et je commence du coup à réciter ce psaume-là où l'idée, ça parle d'être dans le refuge de Dieu. Donc, je vais pas vous le lire en entier parce qu'il fait 11 versets, donc c'est quand même assez long, mais je vais vous l'écrire dans le chat et ceux qui voudront prendre le temps de le lire pourront comme ça s'imprégner de l'ambiance en fait de ces paroles. Très bien. Merci. Moi, je l'ai voulu en latin. Hein. Ouais, moi aussi j'aurais voulu en latin. Alors, je pense que je la l'ai en communauté traduit l'aurait après, voulu en français. en latin. Je peux le chercher en latin si tu veux. Lorem ipsum. Lorem ipsum et patrios filios. C'est ça. Louise, tu n'as bizarrement pas forcément besoin de faire grand chose parce qu'en fait le début de l'incantation, c'est pas une incantation mais en tout cas des récitations que Victor est en train de faire sur la terre autour du corps soi-disant d'Oscar font apparaître Oscar dans le cellier. Et là, finalement, vous avez une énorme lumière bleue qui apparaît d'un coup. Et vous avez Oscar qui apparaît devant vous. Aussi surpris que menaçant, j'allais dire. Comme vous l'avez quitté tout à l'heure. Et là, il te regarde. Sophie, je vais te tuer. Vengeance. Il te regarde bien évidemment toi. L'idée de génie. Sophia. Toujours une bonne idée. Hein. J'ai décidé qu'il aurait l'initiative. Ah, quand il attaque, je peux pas discuter une seconde. Hello. J'ai décidé qu'il aurait l'initiative. De toute façon, il n'attaque que toi, Louise, parce que il n'a pas vu le vicaire, qui pour lui est David, et il n'a même pas fait attention à Franz et Barnabé. Donc, il t'attaque directement, Louise. J'esquive. Oscar, surpris d'apparaître, te fonce dessus et tente de te donner un coup de poing, Louise, mais échoue dans sa tentative. Pendant ce temps-là, Victor, t'es toujours en train de réciter les passages de la Bible pour justement bénir J'en suis au passage où justement il dit quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Si mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, etc. Très bien. Eh bien, très bien. Très bien, elle se fait attaquer par un fantôme. La joie et l'allégresse. C'est un peu ça. Louise, J'ai mon c'est taf, ton hein. tour. Chacun son Ouais. truc. Hein. Ouais, chacun son truc. mon Louise, tour ouais, c'est Eh ton ben, tour. je vais dire à Victor, Victor, il faut accélérer, je pense. Oscar, il n'a pas trop envie de discuter avec moi. Et je vais prendre dans ma sacoche mon plus gros livre. C'est un espèce de gros grimoire qui doit faire 400 pages pour 12 kilos peut-être. Pathfinder 2. Voilà, exactement. C'est le livre de base de Pathfinder. C'est le livre de Kingmaker. C'est je crois Kingmaker, Kingmaker. Et je vais lui écraser sur le crâne en lui disant Oscar, vous allez vous calmer maintenant tout de suite. On essaie de vous aider ici. Et je lui écrase sur la tête. Ok. Il n'y a aucune chance que je touche. Hein. Il y a aucune chance que je touche. Fais-moi ton jet d'attaque. On n'a pas des points de destin ou un truc du genre. Mais tu peux pousser, ouais. Personne n'a poussé depuis tout à l'heure. Tu sais quoi? Je pousse. Vas-y, pousse. Je pousse. Oh, Oh Je lui casse la bouche. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, Est-ce pas que mal. Et après, je bénis, nave. ça te rajoute plus 2. Tu veux pas tirer 2 dés de plus? Je te fais ma Non, bénédiction. mais il a fait 2 succès. Donc tu touches avec ton livre Oscar, qui ne s'attendait pas à prendre un bouquin dans la gueule. Et je veux bien que tu me lances un D6 pour déterminer les dégâts potentiels que tu vas lui faire, s'il te plaît. Juste que je vérifie sa fiche. nice. 4. Bon bah tu vois que tu lui as pas fait du bien, clairement. Il prend le livre sur la tronche et carrément se retrouve sur le sol. Mais se relève. Barnabé, parce que Victor il fait autre chose, donc on va pas aller sur Victor. Barnabé, qu'est-ce que tu fais?
Eh bien, je maintiens ma prise d'immobilisation sur ce scélérat d'Olos et je m'exclame mais enfin, Oscar, calmez-vous, ce n'est pas du tout Sophia. Ce n'est pas Sophie, elle n'est pas ici, c'est Miss Altinène. Nous sommes là pour vous aider. Faites appel à votre empathie. Nous allons tout faire pour vous aider à trouver la paix. Voilà. Et n'accusez pas à tort Miss Altinène qui est là pour vous défendre des maux des autres qui ont précédé notre existence et qui vous ont fait du tort. Tu vois qu'il t'a pas écouté. Ça peut... tu viens de faire un très long... Lol, j'ai pas lu. Je vais sortir mon revolver. Voilà. Donc en gros, non, il est occupé, Oscar. Là, il est concentré sur Louise, qu'il croit pour Sophie. Donc, moi, je suis concentré sur Olos. Ouais. Ok. Donc tu restes accroché à Olos. Je le désarme. J'enlève son revolver. Ok. Tu considères qu'Olos est une plus grande menace que le VSN qui essaye de me tuer. Ta confiance en moi me fait plaisir. Mais là, il a Kingmaker dans les dents, donc il est occupé pendant au moins 6 mois. Donc, 10 ans, quoi. 1 an et demi, une bonne année et demie. Ok. Tu t'arrêtes là, Barnabé? je pense que oui. Ok. Ça marche. Franz, c'est à ton tour. Comment il est là, Olos? Il est bien maîtrisé ou il est encore en train de se débattre? Il se débat, ça c'est sûr. Hein. Vous l'avez pas assommé, vous avez absolument rien fait. Donc là, vous l'avez juste immobilisé sur le sol. Bon, bah je vais tenter de... je vais tenter de l'attacher, genre je lui prends sa ceinture et je vais l'attacher genre les mains dans le dos, quelque chose comme ça. Pour essayer de faire en sorte qu'il soit... pour la prochaine puisse faire autre chose que le maintenir. Ça marche. Très bien. Bon bah tu prends sa ceinture, hein, donc tu tires dessus rapidos et tu fais un nœud très rapide. Je veux dire, en tant qu'ancien militaire, ça vous arrivait souvent d'attacher les prisonniers avec leur ceinture, donc tu le fais assez rapidement. Que tu attaches Oscar les mains dans le dos, toujours sur le sol, assez rapidement. Pas besoin de lancer de dés sur cette partie. Ok. Est-ce que tu souhaites effectuer une autre action? Ouais, allez. Je vais quand même finalement m'exclamer avec Oscar. Oscar, je suis David. Et je lui tire dessus en essayant d'essayer d'attirer son attention à un coup de plomb. On a la recherche du Darwin c'est Award assez maintenant, c'est cocasse. parti quand même. Waouh. Mais c'est assez cocasse, hein, quand même, que ce soit toi qui dis ça. Ok. Et bah écoute, tu vas me faire ton tir de tir à distance. Yes. Range combat. Pour voir si tu touches. Oh là, attends. Range Au combat. prochain tour, je m'exclame, je suis Sophie. Tac. 3 Oh. succès. Ok, donc tu touches, hein, Oscar. Pas Et mal. tu touches bien. Donc là, tu viens d'attirer l'attention d'Oscar, qui vient de t'entendre hurler que tu étais David. En plus de ça, tu viens de lui tirer dessus et ça vient de l'impacter, clairement. Et tu sens qu'il est en train de devenir de plus en plus faible. Il est moins virulent que lors de votre première rencontre dans le grenier tout à l'heure. Et maintenant, il a l'air d'être un peu plus focus sur toi et plus sur Louise. Victor, grouillez-vous. Victor, Et justement, j'arrive à la fin de mon psaume. Car tu ne Alors, livreras pas mon âme au séjour des morts. ouais, c'est pas toi Permettra qui que ton bien-aimé voie la corruption. Pas toi qui Il décide. me C'est fera pas toi connaître qui le sentier décide. de la vie. Il y a d'abondantes joies pas devant ta toi face, des délices qui éternels décide. à ta droite. C'est moi qui décide, je suis arrivé à la fin de mon psaume. et non, j'ai tu me terminé feras de ton rituel. deuxième lancer de learning, s'il te plaît. C'est bon, c'est terminé. Le taré consacré, il est mort. Ah bon, Je l'ai fait mon taf. Très bien. Donc tu continues effectivement ta récitation et tu me dis que tu arrives donc à la fin, c'est ça? Mais c'était la fin de mon C'était la fin, comme par hasard. C'est la C'est la fin de C'était ma le poésie. Verset 11. La fin de Ok. l'arrestation. Maître Corbeau sur l'arbre perché. Est-ce que tu veux décrire la scène? Tu viens de finir ta Alors récitation. au moment où je termine, c'est assez étrange parce qu'il pleut dehors. Il pleut des trombes, il fait noir. Il y a comme de la lumière qui émane de l'extérieur et qui se recentre en un point au-dessus de ce cellier. Et qui se met à éclairer.
Et au moment où la lumière s'abat en fait et se resserre en un point, il y a comme une sensation de paix qui s'installe. Et notre ami Oscar qui commence petit à petit à disparaître pour rejoindre la lumière. Et effectivement, vous avez Oscar qui finalement est en train de s'effacer. Tout doucement. Il n'est plus énervé, il n'est plus en colère. Il vous regarde et il vous dit merci. Et il disparaît. Et la pluie reprend. De suite après. Non. Justement. Il arrête de pleuvoir ? Oui, il arrête de pleuvoir. Il arrête de pleuvoir. Il fait toujours nuit, hein, puisque vous êtes là sur la fin de journée. Hein. Et là, vous avez Aolos Clint qui gueule. Non, vous avez tout niqué, vous avez tout détruit. Le rituel. Le vocabulaire, voilà, sans fin, voyons. Épargnez-vous, donc, Olaos. Je vous attends confesseur demain matin. Olaos. Recomposez-vous, enfin. Vous avez tout détruit. Le rituel. Pourquoi si vous Bah, vouliez écoutez, le non, tuer au absolument, contraire. Olos ? Nous n'avons rien détruit du tout et nous n'avons pas mis le feu à ce cellier. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Les Vaesen vont continuer d'intervenir et de détruire notre monde. Quel choix avez-vous fait ? Eh bien, celui de les apaiser les uns après les autres. Et je peux déjà vous dire qu'Oscar ne reviendra pas de sitôt. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Les Vaesen auront notre perte. Cette question a déjà été soulevée par la société. Je sors un énorme livre de mon sac. Ce sac est pas très grand. Mais il y a beaucoup de C'est gros livres. la suite de l'extension de Kingmaker. C'est le livre, c'est la livre besace du de joueur. Mary Poppins, non ? Parce que Un peu. D'accord. Je le sors et vous le connaissez, parce qu'il y a sa couverture en cuir, avec un espèce de seau, avec un triangle et un œil au milieu de penché dessus. Et je regarde et je prends la page 387. Et je le montre à Olas en disant « Cette question a déjà été discutée au sein de la société. Et la décision a été prise, Olas. Nous ne sommes pas là pour exterminer les Vaesen, nous sommes là pour réussir à trouver des solutions pacifiques pour vivre avec eux. » Je referme le livre et je lui mets un grand coup de livre dans la tête. « Rentrez-vous bien le protocole dans le crâne. Vous avez failli nous tuer. » Enfin, Miss Tinette, Ok. Donc, tempérez vos humeurs. effectivement, tu lui mets un énorme coup de bouquin dans la tronche. Il saigne. Tu t'as tapé au niveau de l'arcane. Et vous ne comprenez pas. La société vous fait de fausses routes. D'autres viendront après moi. Les Rosenberger prendront le contrôle et les Vaesen seront détruits. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes complètement perdus avec vos fantasmes de pacifistes. Eh bien, Bien ce sûr. que je comprends, C'est une que guerre vous êtes... que vous souhaitez ? Une guerre, mais elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé depuis des centaines d'années. Les Vaesen nous attaquent. D'après vous, pourquoi ? Et vous souhaitez la paix ? Nous C'est parce étions que là. vous et les vôtres essayez de les tuer. Nous sommes au-dessus d'eux. Et si nous ne souhaitons pas disparaître, nous devons les détruire. C'est eux ou nous. Il n'y aura pas de compromis possible. Il n'y a pas de sur- ou de sous-espèce, Olas. Avec ce genre de considération, vous amènerez les grandes guerres dans le futur. La guerre a déjà commencé. Eh bien, nous sommes prêts au combat. Bon, alors qu'est-ce que vous faites là ? Parce que vous êtes toujours dans le cellier, vous avez Clint qui est finalement tout sauf coopératif, menotté, enfin tout attaché avec sa ceinture. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, on le baïonne pour qu'il arrête de dire des bêtises aussi, parce qu'au bout d'un moment, c'est bon, là, c'est entendu, quoi. Ok, très bien. Clint Non, mais est baïonné. après, par contre, on le libère au bout d'un moment, on n'est pas non plus... On libérera, mais là, pour l'instant, on va la ramener à la société. Ou au Moi, je vais contraire, les je pense que la société ferait grand cas de son cas. On devrait lui ramener pour qu'il puisse s'expliquer et subir les conséquences de ses actes et pensées impies. Je suis entièrement d'accord avec vous, Barnabé. La Techniquement, société il y a beaucoup de devra monde dans la gérer ça. société ou c'est surtout nous quatre? En fait, la société avait été plus ou moins abandonnée. Ouais. Voilà, vous avez récupéré le QG il y a peu. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a plus que vous.
clairement. Ouais, c'est nous quoi. Ah oui, mais justement. Nous La- gérerons son cas avec la société, ne vous La inquiétez pas. société, c'est vous, ouais, tout à fait. C'est ça. Il aura un C'est- tribunal en bon uniforme devant nous 4 en tant que C'est- juge parti et bourreau, quoi. Coupable, au Il ne bûcher. s'agissait là que ça n'était qu'une distanciation personnelle pour pouvoir me détacher un peu du jugement qui allait être prononcé, de la sentence évidemment qui allait suivre. Non, mais nous ne jugeons pas les nôtres, nous ne jugeons pas les humains, ce n'est pas notre rôle, nous allons le libérer. Et puis, si les Rosenberger souhaitent une guerre, qu'ils nous la déclarent. Mais notre credo est clair, nous vivrons en paix avec les Vaesen. Sur ce, libérons-le, on n'en a rien à faire avec lui. Moi, de toute façon, il ne m'intéresse pas, je vais plutôt aller rassurer la petite Sophia et son père. J'aimerais quand même fouiller les poches de d'Olaus pour voir. Il a mentionné les Rosenberg, et du coup, j'aimerais bien voir est-ce qu'il aurait des lettres ou quelque chose qui se rapporterait à ça. Ok. Tu le fouilles, hein, de toute façon, vu qu'il est attaché. Et aussi lui retirer ses armes. Bien si sûr. jamais il y a encore d'autres armes, tout ça. Tu tombes juste finalement sur quelques balles qu'il avait dans ses poches, un portefeuille et une pièce de monnaie étrange. Elle ne ressemble pas à la monnaie locale, plutôt grosse, lourde, avec un matériau qui ne te parle pas, avec une couleur entre le rouge et le orange, et avec un visage sur la face et sur le verso, une créature qui ne te parle pas, rayée. Miss Tatinen, est-ce que cette pièce vous dit quelque chose? Je lui montre. Elle me dit quelque chose, cette pièce? Pas du tout. Fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. Un succès. Un succès? Très bien. Effectivement, cette créature te parle. Tu l'as vue dans les différents ouvrages que tu as feuilletés à la société. Et tu te rends compte qu'en gros, c'est une fée qui apparaît. Plus particulièrement une alva. Tu comprends que c'est un Vaesen. C'est-à-dire que d'un côté, c'est une tête d'une personne qui ne te parle pas. Par contre, la créature, tu sais que c'est un Vaesen et que c'est un elfe. Une elfe, exactement. Et qu'elle a été rayée, mais qu'elle a été rayée volontairement. Aurait-il à un moment donné existé une communauté qui vivait avec les Vaesen? Commercer avec eux, peut-être? L'information, tu ne l'as pas. Non, mais Vous ne l'avez pas. Je soumets ça à mes collègues, Bien sûr. mes confrères. Très bien, messieurs. Vous êtes arrivés à la fin de ce scénario. Louise, tu te diriges effectivement dans l'auberge pour rassurer Samuel et Sophia. En te dirigeant vers l'auberge, tu te rends compte que déjà qu'il ne pleut plus, qu'il n'y a plus d'orage, que l'air est d'un coup beaucoup plus léger, plus frais, plus accueillant, que l'auberge est en train de reprendre plus de couleurs, que le trou est en train de disparaître, que la moisissure est en train de disparaître. Tu as la sensation, vous avez la sensation que vous avez réussi à guérir ce Vaesen. En tout cas, tout porte à croire que. Félicitations, messieurs. Vous avez réussi le mystère du matou sorcier. On a gagné! Allez, Yeah. merci. Et c'était Pour Un les points plaisir XP. d'élucider ce mystère. Mais c'est le début de la guerre. C'est le début de la guerre. Et ce n'est que le début. Effectivement, vous avez élucidé pas mal de choses. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez compris dans ce scénario que Clint n'était pas aussi bon que ce que vous auriez pu croire au début. Vous avez réussi à comprendre que Oscar était un ancien membre de la société et qu'il a été trahi par les siens, par les Rosenberger, qui finalement, eux, souhaitaient uniquement détruire les Vaesen. Vous ne savez toujours pas d'où sortent les Vaesen, vous ne savez toujours pas pourquoi ils sont agressifs. Alors même si là, dans le cas présent, c'était une histoire de vengeance, vous n'avez pas forcément plus d'informations sur la provenance des Vaesen et
et la raison de leur agressivité envers l'espèce humaine. Mais ça, vous le découvrirez dans d'autres mystères. Si nous revenons. Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Merci Le jeu. à Merci tous. Nozo, encore une fois. Merci MJ. Et rondement Merci bonné. beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis sur ces 3 épisodes, en espérant que le jeu vous aura plu. Et si c'est le cas, mettez-le en commentaire et on reviendra dans d'autres mystères, parce qu'il y a d'autres scénarios qui arrivent très prochainement, donc ce sera l'occasion de les faire découvrir. J'ai encore plein de livres dans ma besace pour taper les gens. Donc, on peut y aller. Exactement. Merci en tout cas d'avoir interprété vos rôles à merveille, messieurs. Et à très vite dans Vaesen, à très vite sur Entre Rôlistes. Ciao. Salut tout le Salut. monde. Bye bye. Ciao. Barnabé vous salue.